Coucou les filles, dans ce tuto on va faire une guirlande avec des cœurs. Donc pour ça il va vous falloir des ciseaux, du papier, on va prendre un peu de peinture aussi pour pouvoir les peindre et après il faudra du fil, mais ça je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors plus précisément pour faire notre jolie guirlande, il va nous falloir une feuille de papier pour protéger votre table, une feuille pour dessiner vos cœurs dessus, des ciseaux pour pouvoir les découper. Pour pouvoir faire les trous, pour mettre la petite ficelle, j'ai pris un morceau de bois tout petit, tout simple, que j'ai mis dans un taille-crayon. Et je le taille comme un crayon pour essayer d'avoir une pointe assez aiguisée pour pouvoir faire les trous dans mes cœurs. Il va vous falloir du fil. Donc pour le fil, vous pouvez utiliser ce que vous avez, c'est-à-dire du fil de pêche, du fil de nylon, du fil à coudre, de la corde, n'importe quoi, tout ce que vos parents peuvent avoir. Tout ira bien. Il va vous falloir un peu de peinture pour dessiner vos cœurs. Donc j'ai une palette avec quelques couleurs qui sont là. Un pot avec de l'eau pour pouvoir rincer vos pinceaux. Et quelques pinceaux. C'est parti! Alors les filles, pour dessiner notre jolie guirlande de cœurs, il va d'abord falloir faire sur cette feuille 6 cœurs que l'on va devoir découper après pour faire notre guirlande. Donc vous prenez un crayon à papier et vous dessinez sur votre feuille 3 gros cœurs, comme celui-là. 1, 2, 3 et 3 petits. J'en fais un là, 1, 2 et 3. C'est mieux que vous le fassiez sur le bord parce que vous verrez après ce sera plus facile pour faire les trous. Donc maintenant arrive la partie plus compliquée du tuto. Donc prenez bien votre temps. Pour pouvoir faire la guirlande, il va falloir percer nos cœurs pour y glisser la ficelle que l'on a trouvée. Donc j'ai pris un petit bâtonnet de bois tout simple que j'ai mis dans mon taille-crayon et j'ai taillé la pointe exactement comme si je taillais un crayon afin d'avoir un bout un peu plus pointu, vous voyez, pour bien percer le papier. Donc vous prenez ça, vous voyez ça fait pas mal, hein, il n'y a pas de risque. Vous prenez, il faut surtout le faire avant d'avoir découpé les cœurs, ce sera plus simple. Donc vous voyez, j'installe ma main de l'autre côté et je fais passer le petit bout de bois entre mes deux doigts que vous voyez en transparence de la feuille, donc il n'y a pas de problème. Et là, vous tenez bien la feuille et vous faites le trou. On va faire ça pour chacun. Tout ça, je vous dis, c'est pour pouvoir glisser la ficelle une fois qu'on les aura peints. Donc, hop, on le fait pour chacun. Et le dernier. Et voilà. Donc maintenant que j'ai bien fait un trou dans chacun de mes cœurs, je vais prendre mes ciseaux et je vais les découper. Pour les découper, comme j'aime pas découper quand il y a une grande feuille, je découpe chaque petit cœur de son côté pour rendre le découpage plus facile et plus rapide. Hop. Je fais pareil pour ceux-là. Et pour ceux-là. Donc voilà, je mets mes cœurs là et je vais commencer à découper le premier. Donc je vais découper mes cœurs en suivant la ligne que j'ai dessinée au crayon. Alors évidemment, ce n'est pas obligatoire. L'important, c'est que ce que vous découpiez ait à la fin une forme de cœur, peu importe le moyen. Alors, je pense que je vais peut-être un peu vite pour vous. Je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Donc, du coup, si vous découpez plus longtemps que moi, vous pouvez très bien mettre sur pause le temps de découper vos petits cœurs pour pouvoir être tranquille. C'est pas une course, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. L'essentiel, c'est qu'on s'amuse tous ensemble. Donc, on découpe. Voilà, donc ça, c'est pour le premier cœur. Je prends le deuxième. Je découpe bien. Voilà. Donc je vous redis, pour la ficelle utilisée pour faire la guirlande, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez prendre du fil de couture, vous demandez à votre maman, elle vous en donnera. Du fil de pêche, peut-être si votre père il en a. Du fil de nylon
ou de la ficelle, n'importe quelle sorte. L'important c'est qu'elle ne soit pas trop épaisse pour que vous puissiez la rentrer facilement dans les trous que vous aurez fait avec votre pointe dans chaque cœur. Et comme ça, ce sera plus facile. Donc moi j'ai choisi de prendre du fil de nylon parce qu'il est transparent et du coup je trouve ça sympa qu'on ne voit pas la ficelle le long de la guirlande, mais vous faites comme vous voulez. Pour les couleurs qu'on va utiliser pour peindre nos cœurs, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les couleurs qu'il y a dans votre chambre. Comme ça, ça va avec la décoration de votre chambre et ce sera très joli. Moi, je pense que j'ai choisi de faire les cœurs en rose, vert et violet. Mais vous, vous faites comme vous voulez en fonction des couleurs qu'il y a dans votre chambre. Donc voilà, on découpe bien les 3 petits derniers cœurs. Une fois qu'on aura terminé cette étape, on va prendre le fil et on va pouvoir accrocher tous nos cœurs les uns à côté des autres dessus pour créer notre guirlande. Et une fois que notre guirlande sera créée, à la fin, on pourra peindre nos cœurs pour pouvoir le faire à la fin, puisque comme il faut que la peinture sèche après, sinon c'est trop compliqué de faire la guirlande avec des cœurs pas secs. Donc voilà, là j'ai presque fini, il m'en reste plus qu'un et on peut commencer la guirlande. Une fois que vous aurez terminé votre guirlande, vous pouvez la mettre au-dessus de votre bureau, au-dessus de votre lit. C'est pas compliqué. Vous pouvez l'accrocher avec un tout petit morceau de scotch parce que c'est pas lourd. Et ce sera très joli comme décoration. Donc maintenant que j'ai découpé tous mes cœurs, il faut que je prenne de la ficelle et que je la découpe. Donc vous voyez, moi mon fil est transparent, donc j'ai peur que vous le voyez mal. Alors il est tellement transparent que je ne vois pas où est-ce qu'il commence. Hop, il est là. Donc je déroule la bobine et pour la quantité de ficelle qu'on va prendre, il ne faut pas en prendre trop parce que sinon ça va faire bizarre puisque nous n'avons que 6 cœurs. Donc je vais prendre à peu près 2 fois et demi la taille de la feuille que j'ai là. Donc c'est pas très grand. Je vous remonte la taille. Vous voyez, quand je la plie en deux, ça fait ça par rapport à la taille de ma main. Vous voyez, c'est pas très long. Donc voilà, donc maintenant je la déplie. Et une fois qu'elle est dépliée, je commence à faire ma guirlande. Donc pour commencer à faire ma guirlande, je prends la première fois un grand cœur. Je rentre la ficelle dedans. Je laisse un peu d'espace entre le bout de ma ficelle et le cœur, puisque cette partie-là, c'est la partie qu'on va coller au mur ou accrocher. Donc du coup, vous en avez besoin peut-être pour faire un nœud. Donc vous gardez cette petite partie et avec le reste, vous faites un nœud. Un seul nœud, ça suffit, voilà. Et votre premier cœur est accroché à votre guirlande. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je prends un petit cœur et je fais pareil. Je passe le cœur dans la ficelle. Je l'installe à côté de l'autre. Donc il faut que la distance, vous voyez, entre les deux soit de sorte que l'un ne va pas au-dessus de l'autre. Vous voyez là, c'est parfait. Et je fais un nœud. Hop. Donc voilà. Je vais en mettre un troisième. Donc je prends un autre gros cœur. Je l'installe. Pour pouvoir savoir si la distance entre deux cœurs est bonne, il faut faire comme ça. Il faut bien les mettre à plat pour voir
ce que ça donne. Là, c'est la bonne distance, donc vous pouvez faire un nœud. Et voilà. Ça en fait déjà 3. J'en reprends un petit. Je continue. Je passe la ficelle dans le trou qu'on a fait avec notre petit morceau de bois. Je le mets à une distance raisonnable de l'autre cœur. Et je fais un nœud. Alors je sais que comme tout est blanc, pour l'instant vous ne devez pas très bien voir le résultat. Mais si vous suivez bien mes instructions, il n'y aura pas de problème. Donc voilà pour le 4e cœur. Après, on va prendre le dernier gros. Alors juste un conseil pour que votre guirlande soit plus jolie. Une fois qu'on aura peint un côté, attendez que ça sèche et peignez le deuxième côté. Comme ça, parce que vos cœurs forcément ils peuvent bouger. Et comme ça, quel que soit le côté duquel vous l'aurez posé, il y aura la couleur que vous avez choisie. Donc, je prends le dernier petit cœur, je recommence une dernière fois, je le mets à une distance raisonnable du dernier et je fais un nœud. Hop, et voilà. Donc maintenant, j'ai mes 6 cœurs qui sont bien accrochés les uns aux autres. J'espère que vous les voyez. Je vais les mettre à plat sur ma feuille qui protège ma table. Et je vais commencer à les peindre. Donc je vais d'abord les peindre d'un côté. Et après, dans un deuxième temps, je les peindrai de l'autre côté pour que ce soit joli. Donc je prends mon pinceau que j'ai bien rincé. Et je le mets d'abord dans la couleur rose. Donc je le mets dans la couleur rose. Voilà, et je peins mon premier cœur. Alors je mets bien de la couleur partout. Hop. Et alors j'évite de mettre trop d'eau parce que mon but c'est qu'il sèche rapidement. Donc voilà pour le premier cœur. Je vais en faire un autre rose un peu plus loin, un petit. J'en fais un petit et un gros à chaque fois dans chaque couleur. Donc là, je peins mon deuxième cœur, bien partout autour de la ficelle. Maintenant, je rince mon pinceau et je vais prendre la couleur verte. Donc, je mets mon pinceau dans la couleur verte et je vais peindre le petit cœur qui était à côté du premier rose. Voilà. Le plus simple, c'est de tenir la ficelle comme ça. Vous êtes plus tranquille pour pouvoir peindre. Maintenant, je vais peindre celui-là, le plus gros, en vert. Bien partout. Voilà. Maintenant, je prends ma dernière couleur qui est le violet et je vais peindre mes deux derniers corps. Juste pour vous rappeler, vous pouvez prendre les couleurs qu'il y a dans votre chambre, dans la décoration de votre chambre, pour que ce soit plus joli. Donc, maintenant je mets mon pinceau dans la peinture violette et je vais en mettre partout sur le grand cœur qui me reste. Hop, voilà. Et pareil sur le dernier cœur, je tiens la ficelle et je mets la peinture dessus. Bien en dessous de la ficelle pour qu'il y ait de la peinture partout. Et voilà. Donc cette étape-là est terminée. Donc vous voyez, j'ai ma jolie guirlande. Mais maintenant, j'aimerais peindre à l'envers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chacun de mes cœurs. Donc, pour ne pas faire trop de bêtises,
Je vais prendre une autre feuille de papier pour pas qu'il trempe dans les restes de ma couleur qui n'est pas sèche ici. Voilà. Et je pose chaque cœur à l'envers, comme ceci. Et maintenant, je vais peindre chaque cœur dans sa couleur sur l'envers. Donc je reprends mon pinceau, je le rince bien et je vais le tremper dans la couleur rose pour faire le rose. Donc celui-là, c'est le rose. Donc vous voyez, je tiens le fil comme je l'ai fait pour le premier et je mets bien de la couleur rose partout. Voilà. Le petit rose, c'est celui-là. Pareil, je lui mets bien de la peinture partout. Je rince mon pinceau. Je vais faire pareil pour nos deux cœurs verts. Je trempe mon pinceau dans la peinture verte. Après l'avoir rincé. Et je peins mon cœur vert. Donc pareil, le plus simple, c'est de tenir la ficelle. Voilà. Je vais faire pareil avec le petit qui est là. Je tiens la ficelle avec mes deux doigts et je peins bien partout. Il ne me reste plus qu'à faire pareil avec le violet et on aura terminé notre superbe guirlande de cœur. Donc je trempe mon pinceau dans la peinture violette et je vais peindre le premier, le gros. Hop. Voilà. Et le deuxième, il est là. Pareil, de la couleur bien partout. Donc voilà. Maintenant, notre guirlande est terminée. Donc il va bien falloir que vous la laissiez tranquillement se reposer pour que tout sèche bien. Et vous verrez à la fin, vous pourrez l'installer dans votre chambre, au-dessus de votre bureau, au-dessus de vos lits. Et voilà ce que ça donne comme résultat. Alors les filles, voilà notre jolie guirlande de cœur. J'espère que vous êtes bien amusées et que ça vous a plu. Surtout, ça me ferait vraiment plaisir de voir où est-ce que vous allez les accrocher. Donc n'hésitez pas à prendre des photos et à me les envoyer sur tutokit.com. Et j'espère à très bientôt.